Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez Miss Dunflin de Julie Murphy, Wildo Dénéron et alors, pas besoin d'être super slim pour s'assumer. Jusqu'au jour où elle rencontre Beau, qui porte un peu trop bien son nom et ne tarde pas à lui voler un baiser. Mais peut-il vraiment l'aimer? Un seul moyen de retrouver confiance en elle, s'inscrire au concours de beauté locale. Wildo Dean va montrer au monde, et surtout à elle-même, qu'elle aussi a sa place sous les projecteurs. Tous les ados vont adorer Miss Dunflin, le deuxième roman de l'auteur à succès Julie Murphy, grâce à son héroïne attachante, pétillante et pleine d'humour. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment du coup de cœur littéraire de mon auteur invité de cette semaine, le coup de cœur de Sylvie-Catherine Devailly, et c'est « Je t'aime encore » de Roxane Bouchard. Oui, que j'ai beaucoup aimé. J'ai tellement aimé que j'ai vu la première lecture publique, j'ai vu la pièce de théâtre, j'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça très dynamique, drôle, il y a beaucoup d'émotions. Vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé son écriture, sa façon d'approcher puis de contourner le sujet. J'ai trouvé ça frais. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot qui me viennent à l'esprit que ça. Ça raconte quoi? Ça raconte, c'est l'histoire d'une femme qui est actrice et qui, bon, a décidé de se marier, elle a des enfants, elle vit à la campagne. Et là, d'un seul coup, elle prend conscience, elle se remet un peu en question. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Elle est dans une période de remise en question. Et il y a toujours un parallèle avec le jardin que son mari fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas comme du déjà vu. C'est une remise en question, mais c'est pas forcément une remise en question sur toute sa vie, mais plutôt sur des choix. Est-ce qu'elle peut toujours plaire? Est-ce qu'elle est capable encore de séduire? Est-ce qu'elle est pas dans une routine? Mais c'est pas forcément négatif, son questionnement. Et c'est ce que j'ai aimé. On n'a pas l'impression qu'elle va tout foutre en l'air parce que d'un seul coup, elle a une remise en question parce qu'elle arrive dans la quarantaine comme c'est courant. Non, c'est plutôt d'une façon saine. Elle approche la question d'une façon plus saine, même si on sent toujours l'amour qu'elle a pour son mari malgré tout. Donc oui, différent. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Et c'est sous forme de monologue, c'est vraiment un monologue. Oui, tout à fait, c'est sous forme de monologue. Moi, je l'ai vu en pièce de théâtre. Là, j'ai un blanc complètement pour celle qui faisait le rôle, mais c'était excellent. En pièce de théâtre aussi, puis à la lecture publique, c'était très bon. Roxane a écrit d'ailleurs ce texte-là pour cette comédienne-là, et elle le fait d'une façon, en plus, il y a une espèce de réflexion où elle sort complètement du contexte littéraire et là, elle s'adresse au public, mais au début, on est déboussolé, on se demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle s'arrête d'un seul coup pour le questionnement? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est volontaire? Et ça, c'est vraiment une très bonne idée qu'elle a. Il y a toujours un doute à savoir si c'est la réflexion propre de la fille ou si c'est la réflexion de l'auteur en arrière. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ah, wow! Et on retrouve vraiment la plume de Roxane. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose de très moderne, très rythmé, très actuel dans sa plume. C'est ce que j'aime. Le titre « Je t'aime encore » de Roxane Bouchard, publié chez VLB. Merci beaucoup, Sylvie-Catherine. Ça me fait plaisir. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se reparle pour la conclusion de l'émission.